Sans vous, je n'aurais pas mon brevet, l'acquisition de mon respect. Vous m'avez ouvert l'humanité. C'est pour tout ça que vous méritez d'être honoré. Sans vous, on ne peut pas parler d'avenir d'un pays. Et même des fois, vous risquez la vie. Des sacrifices, merci pour tout ce que vous avez fait. Bah oui, franchement, vous méritez du respect. Car vous êtes sincères. Vous êtes des pères et mères. Spécialement, les membres de la Golden Team Haïti, mon cher public, honorés membres du jury, chers membres du logistique, mes chères écoles participantes, ainsi mes chers amis internautes qui nous regardent à travers le réseau. Je suis Chardo Avril, l'un des représentants de l'Académie Perspective Nouvelle. Cet après-midi, nous sommes ravis de vous présenter notre sujet intitulé « La transformation est-elle l'unique preuve de la formation ?» Et nous sommes la partie d'opposition. À ne pas oublier, cher public, votre attention est très importante. Sur ce, je vous demande d'accueillir notre chaleureuse, éloquente Christella Laguerre sous vos applaudissements. De manière générale, la transformation est un processus entraînant l'apparition de quelque chose qui n'était pas auparavant. Processus dans le sens que c'est une action en progression, ce qui veut dire la transformation n'est pas immédiate, c'est une marche à suivre. Ensuite, le mot unique, c'est ce qui est seul, qui n'est pas accompagné d'autres du même genre. Toujours de manière générale, la formation est un processus qui permet d'acquérir des connaissances. La formation, c'est un processus qui permet d'acquérir des connaissances. Il y a plusieurs types de formation, mais dans le cadre de ce sujet, nous nous focalisons sur 3 grands types. La formation initiale, c'est la formation à l'école depuis qu'on était petit jusqu'à l'université. La formation continue, c'est la formation tout au long de la vie qui va permettre d'acquérir de nouvelles connaissances. Et la formation d'alternance, c'est la formation à la fois pratique et théorique. Suivant cette définition, existe-t-il vraiment une preuve unique de la formation? Tout au long de ce sujet, nous allons nous accentuer sur 2 arguments. Premièrement, la prise de conscience. Et deuxièmement, le partage de savoir que nous considérons comme étant 2 autres preuves de la formation. Dale Carnegie, un écrivain et conférencier américain, eut à dire « Ni les situations, ni les personnes ne peuvent être améliorées par un facteur externe. Pour qu'il y ait amélioration, ça doit venir de l'intérieur. C'est-à-dire, nul ne peut être changé hors de sa volonté. Pour qu'il y ait transformation, il faut avoir une prise de conscience. Mes chers amis, pour transformer, il faut prendre conscience, sinon vous n'allez pas transformer. C'est la première preuve de la formation. Sur ce, nulle personne ne peut être transformée hors de sa volonté. Nous allons prendre un exemple palpable de la situation dont nous vivons aujourd'hui. Mesdames, messieurs, on connaît la situation bien. Nous avons dit combien de gallons de gaz la vendre. Pas de monde qui répond. $300. Mais quel abus! Cependant, écoutez bien. C'est des gens qui te chita sous ban l'école. C'est des gens qui reçoivent des formations, mais cependant qui n'est pas transformé, justement parce qu'ils n'ont pas la conscience. La conscience, c'est la première preuve de la formation. Parce qu'il y a des gens qui ont des formations dans un domaine, mais cependant qui ne sont pas transformés. Justement, mes chers amis, ils n'ont pas la conscience. La conscience engendre la formation également. Abordons maintenant notre deuxième argument, qui est le partage de savoir.
Le grand philosophe Aristote a dit, le savoir ne vaut que s'il est partagé. Ce qui nous pousse, mes chers amis, à dire, si la transformation ne peut pas être partagée, à quoi ça sert d'être transformé? Si on ne peut pas partager la raison qui nous pousse à transformer, à quoi ça sert d'être transformé? Pour transformer, il faut partager avec l'autre. Qui raison qu'il faut transformer? Ou te recevoir une formation pour ne pas fumer encore? Il faut qu'à dire l'autre pour ne pas fumer tout. Donc, est-ce que partager savoir là, ce n'est pas une preuve de formation tout? Nous connaissons ça, me dire bien. Combien de nous qu'on a plongé doit être sur mon lait à faire formation en côté? Ou bien qu'à dire l'autre, pas fait ci, pas fait ça. Ça pas bon non? Pour qui ça fait? Ou qu'on pour qui ça non je dois être sur lui? Parce que le pas transformé. L'abdou pas fumé, li fumé puis raide. Quand elle dit pas fumer, veille, puis t'as gagné un poste cigarette qui peut le fumer. Donc, est-ce que l'a transformé? Mais cependant, monde qui chita devant, qui pas connaît lui, il apprend parce que justement il ouais que il a savoir. Mais monsieur a parlé bien. Regardez comment la fait nous prend conscience. Regardez comment la dit nous ça pour ne pas faire. Non, il te recevoir une formation. Est-ce qu'on a osé dire pas recevoir une formation? Jamais. Il partager. Mais cependant pratique là, il faut que chambre transformer, il faut que chambre qu'a fait. N'est-ce pas le partage de savoir, une autre preuve de la formation, mes chers amis? Oui, le partage de savoir, c'est une autre preuve de la formation. En conclusion, mes chers amis, notre travail ne consistait pas à démontrer que la transformation n'est pas une preuve de la formation. Tout en sachant que c'est un facteur essentiel, mes chers amis, de la formation, puisque l'un des objectifs de la formation, c'est la transformation. Vous écoutez bien? Vous entendez, mes chers amis? L'un des objectifs de la formation, c'est la transformation. Mais cependant, nous voulons souligner et attester que la transformation n'est pas l'unique preuve de la formation. Comment t'as fait dire que ou à l'école ou éduquer, cependant pendant ou saute l'école là, sachet de l'eau à boire, c'est dans la rue ou pour la gueule, ou transformer? Est-ce qu'on transforme? Non, cependant, puis devant, ou c'est enseignant, ou c'est enseignante, cependant, transformation quand on gagne, ou manger quand c'est dans la rue la gueule, ou une transformation, mais cependant tu peux partager ce que tu as reçu. Donc mes chers amis, la transformation n'est pas l'unique preuve de la formation. Il y a tant d'autres facteurs dont nous venons de citer. La transformation, y compris la conscience, le partage de savoir, sont des preuves tangibles de la formation. Merci.